Mais le vrai problème de ces expériences en sciences cognitives n'est pas seulement technique, c'est celui de la prise en compte du contexte. Par exemple, savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand je suis sur Facebook, ça a des tonnes de biais. Et vu qu'on n'a pas encore des IRM mobiles et portables, donc moi, quand j'étudie le cerveau de quelqu'un sur les réseaux sociaux, en gros, il faut se dire que cette personne est allongée dans une machine qui fait un bruit énorme, et je lui mets son écran de Facebook au-dessus de la tête, et je lui dis de scroller. Mais ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qui se passe quand je suis chez moi, sur Facebook, en train de manger des chips, avec Netflix derrière, et mes potes qui sont en train de me pousser dans la chaise. Et donc, c'est juste qu'il y a un gap énorme, dont on ne parle pas assez, qui donne une illusion que c'est le cerveau. C'est comme si, en fait, j'ai expliqué à tout le monde comment fonctionne le pied, et tout le monde dit, bah, c'est pour ça qu'on te donne des coups de pied dans des petits chatons, quoi. Mais en fait, non, c'est pas genre, non, c'est pas ce que je dis. Pourquoi est-ce que c'est en train de faire ça? Je sais pas d'où j'ai eu cet exemple, mais c'est ça l'exemple qui m'est venu en tête. Oui, ça, mais c'est qu'il y a aussi ce risque de raisonnement circulaire. En fait, on n'avance pas dans les causes, on est juste en train de décrire surtout là où ça s'active sur une interface. Mais... Surtout par définition, si ça existe, ça a un corrélat neuronal. Quelqu'un vient et me dit, en fait. Ouais, c'est de la pure tautologie. Et on a trouvé dans le cerveau la zone de ce truc. Mais en fait, tout a une zone dans le cerveau. Tout. Oui. Si ça existe chez des humains, ça a une zone dans le cerveau. Alors l'exemple des coups de pied au chaton est certes un peu étrange, mais je trouve que c'est un point important. On tend à confondre la manifestation biologique, la corrélation neuronale d'un comportement, avec la cause de ce comportement. Par exemple, savoir que le cerveau libère de la dopamine quand on mange gras, ça n'explique pas vraiment pourquoi certains mangent gras et d'autres pas, ou pourquoi on mange plus gras à telle époque plutôt qu'à une autre. Bien sûr, on ne peut pas nier que notre biologie a un effet sur nos processus mentaux, mais il faut se méfier des explications qui biologisent, qui naturalisent à outrance nos comportements et qui oublient l'importance de l'histoire et du contexte. J'ai voulu en parler avec Hervé Mazurel, qui est historien des sensibilités et des émotions.